Bonjour les mamans, pas que les mamans, les partenaires, papa ou partenaires femmes. Voilà, vous vous rappelez la dernière vidéo que j'ai faite là, que j'ai postée, c'était sur les trois jours à la maternité hyper importants, pas tout à fait suffisants, mais qui sont complétés justement par le passage de la sage-femme à la maison. Ensuite, dans ce qu'on appelle le Prado, vous devez connaître hein, très certainement. C'est une organisation qui est en place pour permettre aux sages-femmes de venir vous voir à la maison et continuer le suivi vraiment indispensable. Alors, moi, je me suis rendu compte pendant mon expérience professionnelle qu'il y avait 4 questions ou préoccupations, on va dire, essentielles pour les mamans au sujet du retour à la maison. Alors, je vais vous les énumérer et puis on va les envisager à chacune à leur tour. Alors, la première, c'était la première nuit. Comment va se passer la première nuit? Voilà, première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est le premier bain. Alors, ce n'est pas le premier, puisque vous avez déjà donné le bain à la maternité, mais le premier toute seule à la maison. La troisième préoccupation, c'était, je regarde mon petit papier, oui, les soins de cordon. Parce que 3 jours, on l'a déjà dit, c'est court, c'est long, enfin, c'est pas tout à fait suffisant, mais c'est complété à la maison. Et bien souvent, le cordon n'est pas tombé aux 3 jours. Donc, il y aura encore des soins de cordon à donner à la maison. Et la quatrième préoccupation, c'est comment s'organiser à la maison. Alors, on va les énumérer. Et plutôt, on va y revenir dessus. La première nuit, bon, tous les parents se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont mettre bébé dans sa propre chambre tout de suite ou est-ce qu'on va garder bébé avec soi? Et il n'y a pas de réponse. Moi, je ne vais pas vous dire pardon, ce qu'il faut faire. C'est vous qui choisissez avec vos préoccupations et votre vécu ce qui vous convient. Sachez juste que si vous mettez bébé dans sa propre chambre, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est par contre, évidemment, que vous aurez choisi la chambre la plus proche de la vôtre, vraiment très proche. Et puis en plus, maintenant, les jeunes, vous avez tous le babyphone avec ou sans caméra, donc franchement, la surveillance, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous ne mettez pas bébé à un étage au-dessus ou au-dessous de vous, bien entendu. Donc à côté de vous, dans la chambre toute proche. Et sinon, vous l'avez dans votre propre chambre. Ne vous attendez pas à bien dormir. C'est terrible ce qu'un bébé fait comme bruit en dormant. Alors, il faut comme ça, les petits cochons comme ça. Oui, oui, c'est vraiment, je vous promets que c'est vrai, incroyable, les bruits de petits cochons. Voilà, respiration forte, haletante, rapide, tout ça est normal, mais du coup, ça perturbe beaucoup notre propre sommeil. Bon, voilà. Alors, donc, vous verrez ce que vous choisirez. Quand vous couchez votre bébé, il faut qu'il soit sur... Tout ça, vous le savez, hein, je répète vite fait, mais pas de la dure, bien entendu, pas de couverture, ni de couette, mais gigoteuse. À plat dos, la tête bien positionnée. Voilà, parfait, comme ça. Bon, une fois que bébé est dans son lit, on se dit, allez, on va se reposer, oui, sauf qu'on va se réveiller au moins 3 fois dans la nuit. Je ne sais pas à quelle heure bébé aura eu son dernier bib ou sa dernière tétée, mais aux alentours de 11h au minuit, il y en aura une autre. Aux alentours de 3-4 heures, il y en aura une autre. Et aux alentours de 5-6 heures, il y en aura une autre. Alors 5-6 heures, je donne 1 heure à chaque fois parce que certaines tétées seront à 2 heures à peine de distance, donc très rapprochées. La suivante sera à 3 ou 4 heures, bon, etc. Pour les bibs, c'est parfois un petit peu moins irrégulier et encore. En fait, on s'adapte, hein, on va trouver, en laissant faire bébé, on va le laisser trouver rapidement son propre rythme, on va s'adapter. Donc la nuit est vraiment entrecoupée, c'est pas facile du tout de se reposer. Moi, je vous invite vivement, rapidement, à mettre un tour de garde. Oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, je vous assure. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous êtes 2 en principe, hein, je l'espère de tout mon cœur parce que maman célibataire c'est quand même très difficile. Et d'ailleurs, si c'est le cas, maman célibataire, tout ce que tu fais venir une de tes amies très proches. Moi je me souviens que notamment pour la naissance de mes filles, les jumelles, qui étaient en 2e position, mon mari travaillait très loin, donc il ne rentrait que tous les 15 jours. Et ma cousine était avec moi et on a vraiment pendant 1 mois, peut-être 1 mois et demi, voilà, on s'organisait comme ça toutes les 2 pour ne pas être complètement épuisées. Bon, évidemment, elle pensait à moi, à l'occurrence, parce qu'elle bossait, mais on s'organisait bien. Donc, je vous conseille de faire des tours de garde. Là, il n'y a qu'un bébé, donc c'est une nuit, c'est maman qui se réveille, qui va donner ou le sein ou le biberon et s'occupera entièrement de bébé. Et là, pendant que l'autre, papa ou la partenaire, se repose. Et la nuit suivante,
c'est papa ou la partenaire qui jouera ce rôle. Alors vous me direz, oui, mais comment faire quand je donne le sein? C'est pas du tout compliqué. On est tellement fatigué qu'à peine le sein donné, on s'endort. Et des fois, on s'endort avec bébé au sein. Eh bien, le ou la partenaire se charge d'aller chercher bébé dans son lit qui réclame, va l'amener à maman, on va aider à trouver la bonne position, le bébé prend le sein, puis ils s'endorment tous les deux, et bien papa ou la partenaire prend le bébé, va dans l'autre chambre pour le changer, ou dans la même chambre, d'ailleurs ça n'empêchera pas du tout de dormir. Donc d'abord fait faire l'euro, et ensuite change la couche, s'occupe du bébé jusqu'à ce qu'il se rendorme et le pose dans son lit. Et voilà. Hein, et en faisant ça à chaque fois, ben, la maman peut se reposer. La nuit suivante, c'est l'inverse. C'est un très très bon moyen de récupérer et de ne pas être agacé, fatigué, épuisé en journée. Donc on a parlé des tours de garde. Ça, c'était pour la première nuit. Donc les nuits suivantes, ben, voilà, ça sera pareil. Il faut donc bien profiter du congé de paternité si c'est un papa et que la partenaire, si c'est une partenaire, puisse prendre quelques jours de congé pour le retour à la maison. Le premier bain, qui est le bain donné toute seule donc ou avec son compagnon ou sa compagne à la maison. Dans la salle de bain, mais c'est des fois, c'est pas toujours dans la salle de bain, ça dépend de votre appartement, de vos possibilités. On n'est pas obligé de donner le bain dans la baignoire. On peut donner le bain dans l'évier ou dans le lavabo, pourvu que la pièce ne soit pas froide. À ce moment-là, on a fait en sorte que on ait soit un meuble, soit la table allongée, enfin, en fonction de vos moyens pécuniaires, hein, en fait. On n'a pas besoin de dépenser une fortune, hein. On peut très bien se débrouiller avec des choses très simples. Ce qui est important, c'est que tout soit à hauteur, qu'on ne soit pas plié en deux, ce qui fait que la baignoire au tout début n'est pas obligatoirement le meilleur des moyens de donner le bain. Dans le lavabo, c'est à la bonne hauteur. Et c'est tout à fait, ça correspond parfaitement à la taille de mon bébé. L'eau est à 37 degrés, je l'ai vérifié. J'ai déshabillé mon bébé sur la table allongée juste à côté du lavabo. J'ai pris la précaution, avant de démarrer quoi que ce soit, d'avoir tout préparé. J'ai tous les produits de soins pour mon bébé à portée d'yeux et de main. J'ai tout le linge prêt aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas me détourner un instant de mon bébé pour aller chercher quelque chose. Tout est là, déjà préparé. Voilà. Je donne le bain. Il faut savonner mon bébé. Alors, chacune verra. La technique à l'heure actuelle, c'est plutôt de savonner le bébé dans l'eau. Moi, c'est pas ce que j'ai appris. Moi, j'avais appris à savonner mon bébé sur le matelas allongé, puis prendre bébé avec une technique bien particulière que vous aurez apprise avec les filles à la mater pour ne pas laisser glisser votre bébé. Adoptez ce qui vous convient le mieux. Soit vous le savonnez avant et vous le mettez dans l'eau ensuite, soit vous le mettez dans l'eau et vous le savonnez dans l'eau. Voyez, ce qui vous convient, il n'y a pas de technique meilleure les unes que les autres. Elles sont toutes bonnes, il suffit de trouver celle qui vous convient à vous, qui vous sécurise. Vous vous sentez bien en faisant comme ça. Bon, voilà. Donc, pour mettre bébé dans l'eau, tout en douceur, c'est le premier bain. Enfin, c'est peut-être pas le premier, encore une fois, mais en tout cas, il y en a fallu beaucoup encore. Donc, d'abord, je mouille un petit peu les pieds, puis toutes les jambes, puis les petites fesses, voilà, jusqu'à ce qu'il soit complètement dans l'eau. Il peut y avoir de l'eau, les oreilles peuvent être immergées, il n'y a aucun souci. Et là, mes gestes sont très très doux, aucun mouvement brusque. J'ai une main qui est bien restée sous la nuque de mon bébé et qui me tient sans risque aucun. Et avec l'autre main, je vais venir soit le savonner, soit le rincer tout doucement, mouillant bien les cheveux partout. Je peux chanter des tas de petites berceuses, je peux lui parler tout doucement. Il y a papa ou ma partenaire qui est avec moi, qui participe. Voilà, tout doucement, tout en douceur. Et puis, je vais sortir mon bébé de l'eau, même technique qu'on m'a montré pour l'y mettre, enfin, pas pour l'immersion, mais juste pour prendre mon bébé pour pas qu'il glisse, et je le pose à côté sur la table allongée. J'ai mis une sortie de bain ou une serviette qui était prévue à cet effet. Je vais bien sécher mon bébé. Si c'est un petit chichounette, là, bien rond de partout, il va falloir aller dans les plis. Alors, voilà, les plis des bras, les aisselles, les aines et le petit cou, ne pas oublier. Une main sous la nuque, ce qui va obligatoirement amener bébé à basculer sa petite tête en arrière. Là, le cou est libre et je peux bien le sécher partout. Donc voilà, j'ai bien séché mon bébé. Tout le linge est à côté de moi. Je peux m'habiller mon bébé. Mais avant d'habiller à l'entier, j'ai les soins du cordon. C'est le troisième point dont on a parlé. Soins du cordon à faire. Quand je suis sortie de la maternité, on m'a donné une ordonnance avec tous les produits dont j'avais besoin. Alors,
Je ne sais pas si ça a changé ces derniers temps, mais la plupart du temps, les dernières années, on utilisait la Biceptine. Excellent antiseptique, c'est parfait. Sous forme spray, d'ailleurs, c'est très pratique. Donc, je vais bien nettoyer le cordon. Ah oui, une chose que je dois vous dire, hein, parce que souvent les mamans ont peur de faire mal, ou les papas, ou la partenaire, peu importe. Mais on fait pas mal au niveau du cordon. Et pourtant, bébé, il pleure. Oui, il pleure pas parce qu'il a mal, parce qu'il n'y a aucune innervation, pas de nerf qui arrive au niveau du cordon. Donc, je ne lui fais pas mal. Mais par contre, c'est froid, mon produit, alors qu'il sort de l'eau qui était chaude. Et puis, voilà, il est un peu mouillé, tout ça, encore, c'est pas agréable. Donc, c'est souvent pour ça qu'il pleure un petit peu. Mais c'est pas parce qu'il a mal, je te rassure, vraiment, il n'a pas mal. Donc, je fais mes soins de cordon. Et ensuite, je mets la couche. Ne pas oublier, si c'est un petit garçon, de baisser le petit zizi. Parce que quand ils font pipi, bah oui, le zizi se redresse et la plupart du temps, ils mouillent leur cordon. D'ailleurs, pensez, chaque fois que vous changez bébé, de vérifier. Est-ce que le cordon est humide ou il est sec? S'il est humide, bah, il a été un petit peu mouillé à la couche et on refait les soins, peut-être vite fait, mais on refait les soins quand même. Bon voilà, on met la couche, on finit d'habiller bébé. Et voilà pour le bain. Qu'est-ce que je pourrais ne pas avoir dit sur le bain? On nettoie pas les oreilles avec les cotons-tiges, hein. On nettoie, voilà, là, parce qu'il y a toujours plein de petites croûtes qui peuvent se former, et ici. Hein. Et derrière, voilà, derrière là, c'est, enfin, moi, les grandes oreilles, on va voir, ici, là, hein. Ah, il y a souvent plein de cochonneries. C'est la transpiration, tout simplement, et ça peut finir par faire des grosses croûtes. Il faut bien nettoyer derrière les oreilles de chaque côté. Bon, voilà pour le bain. La quatrième préoccupation, comment organiser ma journée à la maison. Le matin, difficile hein, de faire une petite sieste. Mais l'après-midi, oui, c'est faisable. Premier bébé, en plus, on n'a pas les problèmes d'enfants à mener à l'école et aller chercher. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu dois te reposer, t'adapter au rythme de ton bébé. Tu vas dormir quand ton bébé va dormir. Tu ne feras pas autant de siestes que lui, mais au moins une dans l'après-midi, c'est pas du luxe. Et en plus, tu auras le grand bonheur de pouvoir te caler avec ton petit chou dans le lit, bien au creux de ton cou, là. Tu vas l'étouffer, hein. Tu fais attention aux positions que tu prends et vous allez pouvoir, parce que c'est pas sûr que tu dormes, mais tu vas te reposer. Tu vas profiter de ce moment de bonheur, tu vas rêver. Voilà, tu vas être très bien, tu vas récupérer. Et puis peut-être que tu vas dormir effectivement. Tu n'es pas seul dans la maison. Il y a ton ou ta partenaire d'une part qui sont là. Et puis ça va nous amener à une dernière petite chose que je voulais dire. Si l'un des deux, ton partenaire ou ta partenaire ne peuvent pas être présents, il faut avoir, d'ailleurs même s'ils sont présents, c'est pas inintéressant d'avoir organisé le retour. Je suis sûre que mes collègues, moi je le faisais, je suis sûre que mes collègues en parlent aussi en préparation de l'accouchement, prévoir une personne de confiance à la maison qui va pouvoir s'occuper de l'intendance. Cette personne-là n'est pas là pour s'occuper de ton bébé, vous êtes deux, vous vous en occupez et ça suffit. Non, cette personne-là est présente pour s'occuper de l'intendance. L'intendance, c'est quoi? C'est les repas à préparer, donc les courses à faire, les repas à préparer, le linge dont il faut s'occuper, donc les lessives, repassage lorsqu'il y en a un petit peu, puis pliage du linge. Je regarde mon petit papier. Oui, ben voilà, le ménage, voilà, toutes ces choses à faire. C'est très important. Donc cette personne-là, elle doit avoir de grandes qualités. Alors ça peut être maman, hein, tout simplement. Si vous avez de bons rapports avec vos filles, je vous le souhaite de tout mon cœur parce que là, ce sera du vrai bonheur. C'est-à-dire que la grand-mère, j'en suis une, hein, je sais ce qu'il en est, aura le plaisir immense de s'occuper de sa fille, hein, qui est maman à son tour, mais en restant discrète. Donc cette personne-là, mais ça peut être quelqu'un d'autre que votre propre maman si les rapports sont un peu difficiles. Ça peut être une très bonne amie, ça peut être une cousine, voilà. Bon, peu importe, vous choisirez. Mais cette personne-là doit être aimante, douce, calme, discrète. Une fois qu'elle aura rempli toutes ces tâches dont on vient de parler, et donc il faut mieux avoir deux ou trois personnes, hein, parce qu'elle a même à sa propre vie, elle ne pourra pas tout faire. Une fois qu'elle aura rempli toutes ces tâches, elle viendra faire un petit bisou à maman et bébé, certainement quand même, et ensuite elle s'échappe, retourner à ses propres occupations. Donc voilà, pensez-y avant d'accoucher à deux ou trois personnes sur lesquelles vous pourrez compter et qui pourront faire ça pour vous, parce qu'elles vous aiment et qu'elles ont envie de vous aider, et que ces moments-là soient du bonheur pour vous. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, je crois, les moments où vous ferez des petites siestes, pas de portable à portée de main, non, pas du tout. Le fixe encore moins.
Et puis, on enlève la sonnette à l'entrée en même petit papier. De toute façon, il y aura une personne là pour accueillir éventuellement les gens et leur dire que vous êtes visible ou pas. Voilà mes mignonnes petites mamans. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que mes conseils vous aident. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous faire un gros bisou et de vous dire à très bientôt. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la petite photo là pour vous abonner. N'oubliez pas d'aller sur le blog parce que là on fait vite, mais en fait sur le blog j'approfondis beaucoup. Et puis voilà, puis me faire des commentaires positifs ou négatifs aussi. Ça m'aidera à me remettre en question et voir ce qui ne va pas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.